Alors, salam alaikum à tous, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de notre émission C'est Kerikili. Pour rappeler brièvement le concept, c'est Kerikili, qu'est-ce que c'est? C'est une mini-série dans laquelle je vous lis à chaque fois un passage du Nacre des Cœurs du tome 2, donc celui-ci. Comment je fais pour lire ces passages? Eh bien tout simplement, au préalable, donc à l'avance, je vous demande un numéro entre 1, enfin plus ou moins entre 10, parce que le roman il commence plus ou moins à 10 pages, avant c'est des pages blanches, etc. à 390, 390, parce que mon livre fait, le tome 2 du Nacre des Cœurs fait 390 pages. Donc, walaikum salam. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc il y a 5 personnes qui ont participé. Donc simplement je vais élire un numéro de page au hasard entre parenthèses, on ne croit pas au hasard mais voilà, et je lirai la page correspondante. Donc bismillah, je ferme les yeux, hop 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 hop, et stop. Donc le numéro 77, 77 pour les Belges. Alors numéro 77, ça nous amène où? Bismillah. Ok. Alors, je recontextualise bien évidemment toujours le passage que je suis en train de lire, sinon ça peut vous paraître un peu confus. Mais en même temps, si ça vous paraît confus, c'est que vous n'avez pas acheté le tome 1 et le tome 2 du Nacre des Cœurs, et je me demande en fait ce que vous attendez. Mais voilà. Donc là, le passage que je suis en train de lire, je plaisante bien sûr. Donc Aziz qui est parti en Syrie avec sa femme Rima pour effectuer leurs études de spiritualité, se retrouve face à un dilemme puisque sa sœur Lubna, qui avait disparu depuis quelques années, en fait, il se rend compte qu'il l'a reconnue sur un marché en Syrie et elle a été enrôlée malheureusement dans ce que l'on pourrait dire une secte un peu extrémiste, donc d'interprétation religieuse extrémiste, qui vous fait penser certainement à DAESH, je vais pas vous dire parce que sinon je vais me faire encore sauter la chaîne. Donc voilà. Et là en fait c'est le moment où Rima et Aziz ont retrouvé donc Lubna qui a disparu pendant plusieurs années. Et donc c'est le discours entre les deux. Bismillah. Il sourit faiblement et dans un soupir répondit. Elle se laisse mourir, je le vois bien. Elle n'a plus la force de rien. Mais elle doit s'accrocher, elle n'a pas le choix. Pour toi, pour vos parents, pour elle. Mais avant tout, pour lui. Elle ne croit pas en lui. Sa voix se brisa et il dut retenir ses sanglots. Touchée, Rima s'approcha de lui et passant ses bras autour de ses épaules, l'enserra comme elle le put, la tête sur son dos. On va l'aider, ne t'en fais pas. Oui, et tout rentrera dans l'ordre. Cette nuit-là, Aziz ne ferma pas l'œil. Il lui semblait que quelque chose se tramait sans qu'il ne puisse dire quoi. Quant à Rima, qui le sentait se tourner et se retourner, elle ne dormit pas beaucoup plus. Ils se levèrent aux aurores, tous deux angoissés et peu loquaces. Aziz ne se rendit pas à son cours matinal habituel. Une sourde angoisse lui étreignait le ventre. Il ne parvenait pas à se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Il se recueillit beaucoup, demandant silencieusement l'aide du plus haut. Rima et lui-même pressentaient quelque chose de funeste. Ils ne se parlèrent pas beaucoup, échangeant de longs regards soucieux. En début d'après-midi, Aziz se chaussa afin d'aller voir Lubna, comme à son habitude depuis maintenant plusieurs mois. Rima sentit qu'elle devait l'accompagner. Il ne posa aucune question, comprenant que la situation suffisait à l'explication. Quand ils arrivèrent chez Lubna, la porte était ouverte, comme c'était déjà le cas depuis plusieurs jours. Lubna ne prenant même plus la peine de veiller à sa propre sécurité. Ils furent accueillis par une délicieuse odeur d'encens qui contribua un petit peu à calmer leur angoisse. Ils entrèrent, suspicieux, à pas de loup. Sur la table, plusieurs bâtons d'encens avaient effectivement été brûlés et le dernier était en train de se consumer. Voilà. On va s'arrêter ici du coup pour la lecture du petit passage du Nacre des Cœurs. Donc cette fois-ci on a eu l'honneur de lire la page 77, donc 77. Je remercie les personnes qui ont participé tout à l'heure dans le sondage. Vous étiez 5 à participer. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur le Nacre des Cœurs, si ce passage vous a plu, si vous a intrigué, eh bien il faut simplement acheter mon livre, donc le tome 1 du Nacre des Cœurs, celui-ci c'est le tome 2, et puis tout simplement rentrer dans l'histoire d'Aziz et de Rima et de beaucoup d'autres personnages. Donc merci à tous pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est Kerikili.